Ce matin, nous voici encore une fois de plus. Par devant ton saint trône de grâce. Viens nous parler ce matin. Seul toi, cher Saint-Esprit, sera enseigné à ton saint peuple ce matin. Que ce message guérisse tes cœurs. Que ce message nous prépare davantage pour le ciel. Place à nous le dégoût de la terre et le dégoût des désirs de la chair. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire une forte ovation pour la gloire de Dieu? Des acclamations nourries pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Es-tu dans la joie d'être dans la maison de ton Père ce matin? Est-ce que tu es réellement dans la joie? Je veux que tu exprimes la joie de te retrouver ce matin. Aide-moi à saluer 2-3 personnes à tes côtés. Dis-lui de ma part, sois la bienvenue dans la maison de notre Père. Dis-lui, karibu sana kata nyumba baba yetu. Ah, voilà. Dis-lui jimpa muzibu atau. Ah. Welcome into our Father's house. Yes. Amen. Amen. Nous aurons tellement de passages à lire ce matin. Quand c'est début, nous allons juste lire un passage. Et après, toi et moi allons parcourir la Bible. Je crois qu'il y a quelqu'un qui pourra faire une récupération, d'autant que ces 2 dernières semaines, tu n'as même pas touché à ta Bible à la maison. Tu ne sais même pas où tu l'as laissé. Mais avant qu'on lise, surtout qu'on a un jour d'enseignement biblique. J'ai ma Bible en version hard et j'ai mon agenda. Veux-tu faire ça? C'est notre manière à nous d'exprimer la considération que nous avons des choses de Dieu. Bible en soft, oui, nous n'en refusons pas, mais nous voulons aussi une Bible comme ça. Biblia la kati na téléphone eza mabete kasi ekozala malamu mingi pe Biblia ya lokasa boye. Fais ça. Sala boye. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Amen. D'entrée de jeu, ce matin, nous lisons dans Matthieu 25. Toko banda bongo kotanga na Matayo mokafona tukumbele na mitano. Et juste le verset 10 tokotanga se à 13. Tala na zomi kino zomi na misato. Matthieu 25. Matayo mokafona tukumbele na mitano. 10 à 13. Zomi kino zomi na misato. Veux-tu nous permettre de lire la parole de Dieu? Voilà, je vois que tu as compris. Alors, vous y êtes? Amen. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Parole du Seigneur. Prière vous rasseoir. Et si la trompette pouvait ce matin retentir,
Jésus revenant dans les airs, enlever son église. C'est notre question de tous les jours. Je n'aimerais pas que cette question soit chez toi comme un slogan vide et creux. Si seulement Jésus pouvait revenir maintenant, étant donné ton comportement, vu tes relations avec autrui, ton style vestimentaire, tu partiras ou pas? Mais il y a de ceux qui réfléchissent. Je vous le dis toujours, à des questions comme celle-ci, on ne réfléchit pas. Pendant que tu réfléchis, ça prouve que tu es dubitatif et ça nous donne un peu d'inquiétude là. Le thème du séminaire que nous commençons ce matin, vers Gog et Magog et Armageddon. Voilà, on peut me dire Nanzelaya. Amen. Vers Gog et Magog et Armageddon. Nanzelaya, Gog, Magog, P. Armageddon. Donc, je le dis comme ça, la mise en route a déjà été approuvée. Voilà, la mise en route a déjà été approuvée. Et les initiés comprendront que je vais te donner la température, le point de rosier et l'altitude pression. Je te donne le QNH. Et mise en route approuvée. Et je vais te dire, tu rappelles pour les taxis. Autrement, je dirais encore, quand est-ce qu'un vol commence? À moins que ma mémoire ne me trahisse. À partir du moment où l'avion est fermé, on suppose et on considère que le vol a commencé. Il y a de ceux qui croient que c'est lorsque l'avion a décollé que le vol a commencé. Non, le vol a commencé alors qu'on a fermé. Alléluia. Amen. Vers Gog et Magog et Armageddon. Nanzelaya Gog, na Magog, na Armageddon. Autour de cet enseignement, le but poursuivi, nous le disons en guise d'introduction, ce n'est pas de satisfaire à une certaine curiosité seulement. Non. C'est vraiment pas pour ça. Ce n'est pas non plus seulement dans le but d'apporter une information à quelqu'un. Non. Mais le but de cet enseignement que nous commençons aujourd'hui, c'est de préparer un cœur à aller au ciel. C'est de faire en sorte qu'un cœur soit réellement circoncis, de telle sorte qu'en ce cœur, il n'y ait plus de désir de la chair. Engendrer en ton cœur la haine du péché, la crainte du péché. Et que l'esprit vienne te donner la force d'abandonner le péché. Ce n'est pas juste un enseignement dans le sens de créer une certaine psychose, une certaine panique, une certaine peur chez les auditeurs. Non. Non. Mais c'est pour que chacun d'entre nous, à chaque phrase qui sortira de nos bouches, puissions ajuster nos vies sur l'ainsi dit l'Éternel.
Comme je le disais en guise d'introduction, lokola nazali koloba yango na ebandeli ya mateya comme le dit Luc 21, 34, lokola luka mokapo na tuku mbele na moko molongo mwa tuku misatu na mine elobi prenez garde à vous-même bomikebisa bino moko de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, na tina ete mitema na bino esepelaka te na kolia mpe kolangwa et par les soucis de la vie, mpe na mitungisi ya bomoi et que ces jours ete mokolo wana ne viennent sur vous à l'improviste. eyela bino na mbala kaka. Alléluia. Amen. Donc ces jours-là viendra à l'improviste. elingi koloba ete mokolo wana ekoya na mbala kata. Et Matthieu nous a dit veillez et priez car nous ne savons ni le jour ni l'heure. mpe mata oyo elobi na biso bomisengela mpe bozala ya kokeba pamba te mokolo yango boyebi te mpe ngonga yango boyebi te. Pour toi qui commence avec moi maintenant, mpona yo oyo bandini elongo na ngai sikawa tu comprendras par la suite de l'enseignement que okososola nsima ya mateya ete Gog et Magog Gog na Magog interviendra avant ou après l'enlèvement. ekoya liboso to mpe nsima ya konetolama. Il y a de ceux qui disent que Gog et Magog c'est avant l'enlèvement. eza na basusu balobaka ete Gog na Magog ekoya yambo ya konetolama. Et d'autres disent après. basusu mpe bakoloba ete ekoya nsima. Mais nous allons essayer ensemble de scruter les Écritures pour comprendre à quel moment cela arrivera. kasi tokoyeba na lisungi ya matangi kososola mpenza ngonga nini yango ekoya. Et au travers de cet enseignement, mpe na nzela ya mateya oyo nous allons essayer le plus possible de décoder ce qu'il y a dans ces Écritures prophétiques. tokosala manso na ntina ete tobimisa misisa ya ebombami kati na matangi oyo. Vraiment, décoder vraiment ce qui est dans ces Écritures prophétiques. kobimisa na polele oyo nyonso ebombami mpenza kati na makomi oyo. Mais aussi, kasi mpe en plus d'avoir décodé tout ce dont parlent ces prophéties, nsima ya kopesa pole na oyo nyonso lisakoli elobi ramener ces Écritures prophétiques dans leurs accomplissements tels que vécus par le peuple de Dieu. komema masakoli yango mpenza na bokokisami na yango kolanisama na oyo maloba na nzambe elobi. Parce que des fois, quand on parle de Gog et Magog, on se dit, mais c'est quoi encore cette histoire? pamba te mbala mosusu ntango tolobaka Gog na Magog basusu balobaka yango nini lipenza sango oyo. Voilà pourquoi je dis qu'on va décoder ces Écritures. yango neti nini nakoloba ete nalobaki ete tokopesa pole mpenza ya makomi oyo. Et voir au cours de l'histoire de l'humanité les accomplissements de la prophétie libérée par Dieu. mpe kotalisa na molongo ya mokili bokokisami ya masakoli nyonso epesamaki na nzambe. Alors comment allons-nous cheminer? bongo lolenge kani biso tokobanda kokende. Après cette introduction, nsima ya bandela mateya oyo nous allons, le point qui suit, nous allons aborder le point, l'avant-plan de Gog et Magog. sikawa tokotala yambo ya Gog na Magog. L'avant-plan de Gog et Magog. yambo ya bokokisami ya Gog na Magog. Et après ça, mpe nsima na yango le point qui suivra sera l'identification de Gog et Magog. mama na likambo ya moke oyo ekoya nsima ekozala nde nini yango mpenza Gog na Magog. Et le point qui suivra celui-là sera élément déclencheur de cette guerre. Les éléments déclencheurs de la guerre de Gog et Magog. mpe nsima na yango mama na likambo ya moke oyo ekoya nsima ekozala makambo oyo ekobandisa bitumba ya Gog na Magog. Et le point qui suivra, mpe nsima na yango les éléments déclencheurs de la guerre de Gog et Magog, nsima ya makambo oyo ekobandisa bitumba ya Gog na Magog. ce sera le but de cette guerre. ntina ya bitumba yango. Et après, nous parlerons du point qui suivra, sera le lieu de cette guerre. mpe nsima na yango na mama na likambo oyo ekolanda nsima nde tokotala bisika oyo bitumba yango ekosalema. Et après le lieu de cette guerre, le point qui suivra, le point 7, sera quand cette guerre aura-t-elle lieu? bongo nsima na yango na ntango oyo ya makambo ya sambo nde tokolobela ngonga nini nde bitumba yango ekosalema. Et le point qui suivra, mpe nsima na yango mpe l'effectivité d'Armageddon. bokokisami mpenza ya Armageddon. L'effectivité d'Armageddon. bokokisami ya Armageddon. Alléluia. Amen. Au cours de cet enseignement, na kati ya mateya oyo n'allons pas parler en faire démons. tokolobela te makambo ya bademoni. Vous savez, les gens aiment trop parler démons. Même là où il n'y a pas de démons, on veut parler démons. tolobelaka yango mingi ata kutu bisika demoni ali te tolobelaka yango. Je ne suis pas en train de vouloir dire que les démons n'existent pas. Ils existent. nali te koloba ete bademoni bazalaka te bazalaka.
Nous allons un peu parler autrement cette fois-ci. kasi tokoloba na lolenge mosusu mbala oyo. Voilà. On va plus faire parler la Bible. Tokolobisa mingi mingi penza Biblia. Et on va beaucoup lire. Pe tokotanga mingi. Et beaucoup lire. Tokotanga pe mingi penza. Je me demande, je sais pas s'il y a de ceux qui ont des mémoires d'éléphant, des mémoires à comparer à des disques durs pour retenir tout ce qu'on dira aujourd'hui. Na ebite soki ezali na bato oyo penza mabanzo na bango ekendaka mosika penza mpona kokanga oyo nyonso ekolobama awa. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Napesi bino banso mbote na kombo kitoko ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Je salue d'abord ceux qui me suivent en présentiel. Je vous salue vous qui êtes là au nom de Jésus. Abandi na ino kopesa mbote na bae banso balikola nanga awa bino banso. Et vous qui nous suivez à distance, nous vous saluons aussi. Pe bino bae nyonso balikola na biso mosika penza topesi bino mbote. Alléluia. Amen. Il y a un ami qui m'a appelé du Canada la fois passée. Moninga moko abengi ngai uta kuna na Canada mbaleleki. Il me dit je viens d'arriver en retard, je regrette, c'est pas moi si les images ont été bien prises pour que je suive l'enseignement. Et je lui ai dit non, ça commence le dimanche prochain. Amen. Na uti kokoma bongo sima ya ngonga na ibite penza soki ekosengela pona landa mateya. Na lobi na ite ekobana bongo lomingo ekoya. Alors à toi particulièrement je dis salut Tcheko Isaac. Na yo moko penza na pesi mbote Tcheko Isaac. Alléluia. Amen. Je disais que nous allons décoder ce qu'il y a dans ces prophéties liées à l'eschatologie. Nazalaki kolobete tokolakisa na polele penza oyo ebombami kati na masakoli oyo ya makambo ya tango na suka. Et parce qu'on parle de Gog et Magog, lokola toli kolobela Gog na Magog, j'aimerais que tu saches qu'il s'agira d'une bataille qui sera livrée du côté d'Israël. Na kosepelo yeba ete kodala bitumba oyo ekobanda kuna na Israela. Et parce qu'elle se passera du côté d'Israël, il faudrait alors que tu comprennes assez d'informations que Dieu a données sur Israël. Et que tu saches aussi que pour nous l'église, de la manière dont à chaque fois nous marchons, nous regardons à l'heure, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on devait faire. Pour nous l'église, notre horloge, c'est Israël. Nous devons avoir les yeux grandement ouverts sur ce qui se passe de ce côté-là. Pour que nous sachions que faire maintenant. Alléluia. Amen. 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 Alors, avant que nous parlions de l'avant-plan de Gog et Magog, j'aimerais que tu lises avec moi Ézéchiel 38. Ézéchiel chapitre 38. Et on va juste lire du verset 1 au verset 4. Ézéchiel 38, 1 à 4. Mais pendant l'enseignement, nous allons explorer tout le chapitre 38 et tout le chapitre 39. Mais présentement, nous n'allons pas tout lire. Au fur de l'enseignement, nous ferons des lectures séquentielles. 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, vers Méchec et Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier,
tous maniant l'épée, verset 5 aussi, Amen. et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie, des Putes, tous portant le bouclier et le casque. On s'arrête là. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'avant-plan de Gog et Magog, Ne bandeli ya Gog pe Magog. il nous est important que nous voyions la dispersion et le retour d'Israël sur sa terre. Tosengeli kotala mingi penza bopanzani pe bozongi ya Israela na mabele na yango. Voir comment ces choses ont été annoncées Kotala lolingi keli makambo isakola maki et comment elles se sont accomplies. pe lolingi keli yango ekokisa maki. Voilà qui te rassurera que le reste des prophéties à venir s'accompliront aussi de toute évidence. Yango nde kondimisa o penza te masakoli nyonso etikali yango pe ekokokisa mapenza na bosolo nyonso. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de Gog et Magog sans Israël. Pamba te tokoli te kolobela Gog na Magog soki isalela te. Mais Israël dont on parlera lié à Gog et Magog sera en quelle position? Kasi isalela o tokolobela o ekangami na Gog na Magog yango ekozala na bisika nini? Ça devra être l'Israël de retour sur ses terres. Ekosengela nde kozala isalela na bozongi ya mabele na yango. C'est ce dont parle la prophétie biblique. Yango nde lisakoli ya Biblia eli kolobela. Et comme je le dis, on va beaucoup lire pendant cet enseignement. Pe lolingi na lobaki yango tokotanga mingi kati na mateya oyo. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à son peuple, Nzamba lobaki na libota na ye. si vous n'obéissez pas au commandement que je vous prescris aujourd'hui, Soki botosi te na mibeko oyo na ali kopesa bino lelo. je vais vous disperser au travers du monde. Na koyeba kopanza bino na mokili mobimba. Et sachez-le qu'aujourd'hui, Pe boyeba ete lelo. il n'y a pas un seul pays du monde où il n'y a pas d'Israélites. Eza na mboka moko te na mokili oyo ezangi bato ya isalela. Ils ont été disséminés au travers de toute la planète Terre. Bapanzaki bango na mokili mobimba penza. Et voilà ce que la Bible a dit. Apetala oyo Biblia elobi. Tu peux écrire Deutéronome chapitre 4, Okoki kokoma mokanda ya mibeko mokapo na mine. versets 24 à 27. Molongo ya tuku mibale na mine kino tuku mibale na sambo. Deutéronome 4, 24 à 27. Mokanda ya mibeko mokapo na mine tuku mibale na mine kino tuku mibale na sambo. Deutéronome 28, Mokanda ya mibeko mokapo na tuku mibale na mwambe. 64 à 67. Molongo mwa tuku motoba na mine kino tuku motoba na sambo. Jérémie aussi en a parlé au chapitre 9, verset 16. Jérémie pa lobeli yango na mokapo ya libwa molongo mwa zomi na motoba. Jérémie chapitre 9, verset 16. Jérémie ya mokapo ya libwa molongo ya zomi na motoba. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, a aussi paraphrasé ses prophéties dans Luc 21, 24. Nkolo Yesu Kristo pe ye moko lobi yango na lisakoli ya Luka mokapo na tuku mibale na moko. Luc 21, 24. Molongo ya tuku mibale na mine. Alors, ces choses qui sont arrivées, Makambo oyo ekokisamaki. les tribulations qu'ont subi les enfants d'Israël, Mpasi to pe monyokoli oyo bana Israël bamonaki. ceux des nations ont préféré s'innocenter en disant non, 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 c'est pas nous, c'est eux-mêmes. Bato oyo bikolo mosusu bango bakanaki nde baloba ete eza biso te eza nde bango moko. Même si nous leur avons causé énormément du tort, Ata kutu soki tosalaki bango mabe makasi penza c'est pas nous, eza biso te c'est eux-mêmes. eza bango moko nde. Lis avec moi Jérémie chapitre 50, verset 7. Tange longo na ngai Yeremia mokapo na tuku mitano molongo mwasambo. Jérémie 50, verset 7. Yeremia mokapo na tuku mitano molongo mwasambo. La Bible dit, Biblia elobi. tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, Banso bazalaki kozwa bakomona bango bazalaki koboma bango. et leurs ennemis disaient, Pe banguna na bango bazalaki koloba. nous ne sommes point coupables, Biso te nde tosali mbeba. puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. Lokola bango basumuki na nkolo. La demeure de la justice, Bongo bisika ya bosembo. contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Oyo ya Yahweh nde elike ya batata na bango. C'est-à-dire, ils ont tué les enfants d'Israël. Eliko lobete babomi bana Israela. Mais tout en les ayant tués, Kasi lolenge bango ils disent, babomaki non, bango. non, c'est pas notre faute à nous. Balobi ezambe bana biso te. Si Biso nous les te. avons tués, c'est parce que eux, ils ont désobéi à leur Dieu. Soki tobomi bango eza po bango nde batosaki nzambe na bango. Et voilà ce que Dieu annonçait déjà.
tala oyo nzambe azalaki kobanda kosakola. Dans Deutéronome 4, 24 à 27. Na buku ya mobeko mokapo ya mine molongo ya tukusambo. Deutéronome 4. Buku ya mibeko mokapo na mine. J'aimerais qu'au fur de ces lectures, tu ne sois vraiment pas déconnecté. Lis avec moi ensemble. Quand bien même ici, je me ferai interpréter. Amen. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, non, je m'excuse. Deutéronome 4, 24, oui. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Bon, j'y vais. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu pour l'irriter, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours. Vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Ici, il est annoncé qu'en cas de désobéissance, le peuple sera dispersé. Ils iront loin de la terre qui leur a été donnée. C'est pratiquement la même chose que dit Deutéronome 28, 64 à 67. Je vais renforcer cette idée en lisant Jérémie 9. Que tu entendes ce dont Dieu a parlé précédemment. Au verset 16. La Bible dit ceci. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connu ni leur père, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ça, ce sont des choses annoncées par Dieu. Et lorsque Jésus vient sur la terre, lorsque vous lisez Luc chapitre 21 verset 24, il va confirmer la même chose en rapport avec Israël. Il dit ceci: ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y a autant d'écritures qui parlent de ça. Nous comprenons ici que
Dieu dit, si vous me désobéissez, soki botosi ngai te vous n'allez pas prolonger vos jours sur cette terre que je vous donne aujourd'hui. mikolo na bino awa na se kozala lisusu ebele te Et vous serez dispersés mpe bokopanzana parmi tous les peuples. kati na bikolo nyonso. Est-ce que ce que Dieu a annoncé est arrivé? Oyo nzambe alobaki yango ekokisamaki mpenza. Nous allons consulter l'histoire Tokoyeba kokota na masolo ya kala pour voir ce qui s'est passé au travers du peuple d'Israël. mpona kotala oyo elekanaki na ekolo ya Isalaela. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un Congolais ici? Kongole moko azali awa. Est-ce qu'un Congolais peut me rappeler la date du 4 janvier 1959? Ça te rappelle quoi? Kongole moko akoki kobanzisa ngai lisusu le 4 janvier 1959. Hein? La date des martyrs de l'indépendance? Ok, merci beaucoup. Et qui encore peut me rappeler la date du 30 juin 1960? C'est l'indépendance. Amen. En tout cas, 75 à 80% de ceux qui sont ici n'étaient pas encore nés le jour de l'indépendance. Na aliko banza ete mingi penza ba obali awa babotamaki na ino te ya mboya mokolo yango. Quand bien même tu n'étais pas encore né, mais tu sais que ton pays a eu l'indépendance le 30 juin 1960. Amen. Ataku to botamaki na ino te kaso yebi ete mboka na yo ezwaki bonsomi na mokolo yango le 30 juin. C'est une réalité. Eza bosolo Les penza. choses se sont passées comme ça. Makambo ekokisamaki lolenge wana. L'indépendance a été proclamée le 30 juin 1960. Bonsomi yaki na mokolo le 30 juin 1960. Est-ce qu'il y a un Congolais ici Congolais moko ali awa. qui peut se rappeler de l'année 1885? 1885. 1885. Amen. Hein? La conférence de Berlin. Hein? Amen. Et après, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bongo simani nango esalemaki. Vous allez comprendre qu'à la technique, il y a des petits soucis. Ce sont des choses qui arrivent, on va faire avec. Malgré Amen. ça, on va dire l'évangile. Amen. Tokoko bakote ata moi mitungisa technique. Qu'est-ce qui s'est passé à la conférence de Berlin? Nini nango esalemaki kuna la conférence de Berlin. Les colons se sont partagés l'Afrique. Hein? Amen. Est-ce que ces choses dont je parle de 1880 relèvent-elles d'une fiction ou ce sont des choses qui se sont réellement déroulées? Makambo na liko lobela ya ba 1880 kuna eza makanisi ya pamba to pe eza makambo ekokisamaki penza. Alléluia. Amen. La conférence de Berlin, est-ce une fiction ou une réalité qui s'est réellement déroulée sur cette terre des hommes? Conférence de Berlin yango ezali kaka makanisi to pe maloba ya pamba to pe ekokisamaki penza awa na mokili. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Eza na moto moko azoyo kanga awa penza. C'est une question que j'ai posée à toi. Eza motuno na liko tuna yo. Tu es mon interface, c'est un enseignement. Voilà, on aura des questions à te poser comme ça. Amen. Et à la fin, toi, tu auras des questions à nous poser aussi. Amen. Pena suka ya nyonso yo poko na mituna ya kotuna ngai. L'affaire 1880, s'est-il réellement passé? S'est-elle réellement déroulée? Amen. Hein? Qui croit que cette affaire de 1885 s'est réellement déroulée? Nana ndimi penza était 1885 ekokisama. Conférence de Berlin. Bon, voilà. Maintenant, qui croit que 1880 c'est comme Mikombe et les démons? Voilà. Comme Yekouan et le géant? Comme quoi, Satonge Bia? Vraiment. Qui croit que c'est une fiction? Bon, les abstentions. Bato ebali kondima te to pe koboya te. Tu n'es ni dans oui, ni dans non, ni dans abstention. Tu es où? Ozali wapi penza ozoboya ozondima Tu te. es déjà perdu, on est qu'au début. Osi obungi penza tozali na ino ne bandeli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je rentre dans l'histoire d'Israël. Na boina zongi na lisolo ya Israëla. Je pense dans l'histoire apprise en 4e, nous tous nous avons appris l'histoire des croisades. Bongo na cour ya histoire to yekola ki na 4e to yekola ki les croisades. Et ceux qui faisaient les croisades, on les appelait les croisés. Pe ba bazali ko sala ba croisade bazali ko benga bango ba croisé. Combien de juifs ont été tués pendant cette période? Ba yuda boni ba kufa ki penza ne keko yango. Un très grand nombre de juifs Motuya monene penza ya ba yuda. tués pendant la période des croisades. Oyo ba kufa ki ne keke wana ya croisade. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Kaka po bazanga koto sanzambe. Voilà comment ces prophéties que nous avons lues ont été accomplies. Tala lo lingi kani lisakoli oto tanga ki yango ekokisamaki. De mai à juillet
1096, kobana na mai kino na juillet 1096 l'histoire nous apprend que masolo ya kala ezoyebisa biso ete 12 000 juifs ont été tués en Rémanie. nkoto zomi na mibale ya bayuda bango bakufaki na Germanie, Rémanie. na Remanie. C'est en 1096, ce n'est pas aujourd'hui. ezali na 1096 1096 ezali lelo Quand te. vous prenez ce nombre de personnes tuées, vous pouvez vous imaginer le pourcentage ou le taux de ce massacre-là par rapport à la population en ce temps-là. soki bozwi motuya ya bakufaki na ekeke wana bokoki kotala mpenza tina ya motuya ya baoyo bazalaki kobika na ekeke wana. Plus tard, l'histoire nous apprend que mpe nsima na yango masolo ya kala etalisi biso ete le 1er novembre 1290, le 1er novembre 1290 on a expulsé les Juifs d'Angleterre sous peine de mort. babomaki bongo bayuda oyo ya Angleterre mpenza bango bakufaki. Mais au-delà de ça, kasi nsima na yango en 1298, na 1298 100 000 Juifs sont tués en Franconie, en Bavière. nkoto nkama ya bayuda bango bakufaki mpenza kuna na Bavière. Bavière, enfin, c'est en Allemagne. Hein? Ah, la Franconie en Bavière, c'est aujourd'hui le côté bavarois là. Ah, okay. Je pense qu'il y a les gens qui aiment le Bayern Munich ici. Hein? kuna na kati ya Allemagne bongo kuna penza Bavière. Et en Autriche aussi. Pe kuna na Autriche. Aujourd'hui, la population congolaise est estimée à environ 90 000 habitants. Lelo penza motango ya ba Congolais ezali penza ko pene ya 90 000 habitants. Environ 90 000. Pene penza ya 90 000. Nous sommes en 2023. Tozali na ino na 2023. Et qui peut s'imaginer en faisant une projection des années arrière, en 1298, il y avait combien de Congolais? Déjà, dans un passé récent, lors du chant flambeau du tricolore à la main, flambeau du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés et rangés derrière un seul homme. Pour bâtir en la paix. Il y a que les gens qui ont vécu qui comprennent de quoi je parle. Autour des années 1985, au Zaïre, il n'y avait que environ 40 millions d'habitants. C'est en 1985 ici, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, si tu rentres dans ces années-là, parce que là, en 1985, plusieurs d'entre nous ici n'étaient pas encore nés. Donc, toi, tu n'existais pas. Donc, tu t'es seulement rajouté. Donc, voilà, donc papa, moi je suis aussi rajouté. Maintenant, si nous rentrons en 1298, nous sommes déjà pareils. Mais il y avait nos grands-parents. Alors, si déjà on peut tuer en ces années-là 100 000 personnes, vous voyez ce que ça fait? Va interroger l'histoire. Va interroger l'histoire. Tu apprendras encore qu'en 1348, on a accusé les Juifs d'avoir causé la peste noire. Non, non, ils ont causé la peste noire, cette maladie-là. C'est comme il y a 3 ans ici, en 2020, on parlait de cette entre guillemets pandémie de la Covid qui serait partie de la Chine à Wuhan. Mais on n'a pas tué les Chinois. Mais en 1348, on va tuer 1 million de Juifs. On va dire que c'est eux qui sont à la base de cette pandémie vécue en ce temps-là.
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de voir au travers de ces faits historiques les accomplissements des prophéties annoncées bien avant? Amen. On les a tués. Je pense que si ces peuples-là étaient notre peuple, ils seraient exterminés. Mais parce qu'il s'agit du peuple que Dieu lui-même s'est choisi, malgré tous ces massacres, ce peuple a survécu. Au-delà de tout ce qu'ils ont fait de mal, l'amour de Dieu pour eux amène Dieu à dire ceci. Dans Jérémie chapitre 31, versets 35 à 38. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Amen. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, quelle loi? C'est-à-dire la loi telle que le soleil doit éclairer le jour, la lune et les étoiles éclairer la nuit. Et si ces lois-là venaient à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Il y a quelqu'un qui a entendu la lecture. Amen. Pour qu'Israël cesse d'être une nation devant Dieu, pour qu'Israël n'existe plus, alors là il faudrait désormais que le soleil n'éclaire plus pendant le jour, et que la lune et les étoiles n'éclairent plus non plus pendant la nuit. Alléluia. Amen. Le peuple a péché. La Bible dit, Dieu leur a envoyé ses prophètes, ses serviteurs, mais ils n'ont pas voulu écouter, jusqu'à ce que la colère de Dieu est devenue sans remède. Et pour finir, ils ont été dispersés parmi les nations. Voilà comment ces faits annoncés par Dieu ont été accomplis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait qu'il y a quelqu'un qui d'ici là va regarder à la montre pour savoir il est quelle heure. Et nous, église, regardons à Israël pour savoir s'il est quelle heure. Et non pas seulement qu'il a fallu que le peuple soit dispersé suite à sa désobéissance, mais la désobéissance du peuple de Dieu a même affecté le sol sur lequel il était destiné à vivre. Alléluia. Amen. Lévitique 26, 34. Lévitique 26, 33 à 34. Donc Dieu annonce une sentence qui touche et aux humains et à la terre qu'il leur a donnée. La Bible dit ceci: je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Amen. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats.
Vous comprenez que la désobéissance du peuple de Dieu touche au peuple et touche à la terre leur donnée par Dieu.